pour la question d'un débat, oui, mais quel débat? Donc il nous faut être très clair sur la délimitation de son champ. Alors la délimitation de son champ, nous l'avons fait entre nous, pas facilement, nous ne l'avons pas fait facilement, parce que soumettre, y compris, on l'a vu ce matin, le mot volontaire à discussion entre 60 personnes, on peut passer 2 jours à tourner autour de la définition de qu'est-ce que c'est qu'un volontaire, toi tu as raison, toi tu as tort, etc. Alors nous, après avoir recueilli les 200 paroles au moment de la phase exploratoire, on est revenu sur cette question. Avons-nous capacité à définir, nous aussi, à notre niveau, quelque chose, etc. On a bien vu que non. On a vu que non et que ce n'était pas utile, d'ailleurs, que nous essayions de poursuivre une énième définition du volontariat. Mais nous avons bien vu aussi qu'il était difficile de se caler notre analyse, de se caler dans la définition universelle du volontariat que le PNUD, les Nations Unies, ont eu à faire dans le cadre de la décennie sur le volontariat, que c'était aussi difficile de se caler derrière la définition des VIES, dont la charte nous a été présentée par Agnès tout à l'heure. Et donc, nous avons pris une convention. Alors, il y a au moins un comptable parmi nous, il y en a peut-être plus que ça, nous y sommes tous au moins sur nos deniers avec nos familles, mais c'est un peu comme une convention comptable, suffit d'en changer et le bilan, il devient différent. Donc nous avons pris une convention de vocabulaire sur ce qu'est l'engagement volontaire à l'international. Et cela ne vaut que jusqu'à demain midi, à 13h, à 14h, quand vous reprendrez les travaux, vous aurez oublié, vous l'aurez transformé, etc. Mais pendant la phase de nos débats, nous allons dire, si Yann m'aide avec le rétro pour passer, mais j'ai que 2 slides, donc et c'est les dernières, moi j'ai plus de slides après, j'ai 2 slides. Alors, Edith nous invitait artistique. Qu'est-ce que c'est on peut aussi définir des concepts par des créations artistiques. Et bien sûr, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais on a eu à l'évoquer. C'est un bronze de Giacometti, qui a été fondu dans les années 60 dans son atelier parisien, qui est très difficilement visible, mais la fondation Giacometti vous pouvez les visiter. Ce qui est extraordinaire avec ce sculpteur, c'est qu'il a réussi, dans un coulage de bronze, à faire montrer un personnage qui est en mouvement, c'est-à-dire on devine d'où il vient et on devine où il va. C'est quelqu'un qui marche. C'est pas une photographie instantanée. Un photographe peut très bien le faire, on a l'art de nous montrer cela. Donc c'est le mouvement, comme Edith l'a rappelé, qui nous intéresse. Et c'est le moment, c'est le présent qui nous intéresse. Le présent a dans un sac à dos son passé et dans l'autre, un autre sac vide où au fur et à mesure qu'il avance, il le remplit. Une image que Jean-Pierre connaît très bien et saurait mieux raconter que moi. Donc voilà, donc nous, on a un engagement volontaire international qui est défini par un certain nombre de principes, dont le premier est d'être à l'international, donc ce qui s'applique l'échange international s'il n'y a pas lieu, pour nous, n'est pas dans le cadre de notre débat. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, ce n'est pas ce que je veux dire. Et on verra si une autre manière de s'engager autrement, passe obligatoirement par un échange international. Ce n'est pas sûr. Mais nous, dans notre cas d'étude, on va avoir cette discipline de ne regarder que s'il y a échange international. Ensuite, un déplacement physique, une mobilité physique du volontaire. Alors, on lit souvent mobilité et volontariat. Bon, en tous les cas, nous allons garder cette convention jusqu'à demain midi. Vous avez tout à fait la possibilité, demain après-midi, à dire que tout ça est révolu. Il y a bien d'autres choses qui sont possibles et souhaitables.
une troisième dans un cadre associatif. On voit aujourd'hui que l'essentiel, effectivement, est fait dans un cadre associatif. Donc ce sont des choses organisées qui peuvent être soit de dispositifs institués, des volontariats VSI, VSE, SVE et services civiques, mais ça peut être aussi dans le cadre de ce que Julie nous a présenté, des IPSI, qui en général sont dans un cadre associatif, mais il y a également ce qui est en dehors de ça, ce que les économistes appellent le reste du monde. Nous, on va l'appeler le reste de l'engagement volontaire. Eh bien, cela ne fait pas partie du débat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas intérêt à y regarder, mais nous, ce qu'on a exploré ne permet pas d'aller vers le woofing, aller vers l'éco-volontariat, aller vers l'écotourisme, etc., etc. Ces choses-là sont certainement bigrement intéressantes et on en a peu connaissance, mais nous, modestement, nous ne les avons pas étudiées, donc on ne va pas en débattre. Enfin, donc dans une durée, on n'est pas dans la relation du clic Internet, même si, effectivement, Maxime nous l'a montré, que ça facilite énormément de choses, ça permet un dialogue renouvelé, ça permet une temporalité nouvelle, mais ce n'est pas exclusif et ça n'empêche pas la relation directe, soit par le déplacement physique, soit par, effectivement, Maxime nous l'a bien montré, par le témoignage de ceux qui reviennent, et une action de capitalisation avec une volonté de transmettre, quelque chose de très important. Donc dans une durée, basée sur un faire ensemble, assez souvent défini par une mission, ça peut être autre chose, qui est au cœur de la relation. On noue une relation entre deux associations pour faire ensemble un certain nombre de choses. Voilà. Et donc, on peut dire que nous sommes dans une relation d'échange qui est effectivement marquée à la fois par un certain engagement sur le faire, on part faire quelque chose, et par une certaine autonomie du volontaire. C'est important, cette autonomie. Il n'y a pas, la loi sur le VSI le confirme, mais pour tout autre engagement volontaire, il nous semble que c'est important de dire que, contrairement à un salarié, un volontaire, il n'y a pas de lien de subordination. Même s'il doit faire des choses professionnelles et autres, il est effectivement dans des dispositifs, mais son statut même de bénévole, de volontaire indemnisé, de volontariat en compétences fait qu'il est parmi d'autres, mais pas en situation de subordination directe, et donc une certaine autonomie, qui n'est pas totale bien entendu, mais une certaine autonomie. Voilà, donc je vous remercie sur les conventions sur nos débats.